Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Oh là là, c'est la décadence. Tomato, tomato. Water, water. Better, better. Car, car. Garage, garage. Of course, of course. Not, not. Let's start, let's start. Hey guys, so today we're gonna learn how to sound more like a British person. Are you ready? So let's go. The first step to sound more like a British person is the R. You know, American people tend to say more like here, better. You know, you hear the sound R. Unlike Americans, we just pronounce better. Weather. What's the weather like? Oh, it's rainy. Et attention, avant les voyelles, on va le prononcer. Par exemple, car. Est-ce que vous entendez un R? Contrairement à l'anglais américain qui va plutôt se prononcer car. Mais lorsque vous avez une voyelle qui suit, par exemple, comme dans le mot around, là, on va un peu plus le prononcer. Around. Alright? Par contre, si vous dites merci ou chin chin, on va dire cheers. On ne va pas dire cheers, comme en anglais américain. Pareil, avec ce R, on va faire la liaison avec les autres lettres. Par exemple, pour dire où es-tu, on va pas dire where are you, on va dire where are you? Where are you? Right? Pour le T, on ne va pas du tout le prononcer. Évidemment, pas comme le Cockney accent qui va être plutôt water. Là, vous entendez rien du tout, comme s'il n'y avait pas de lettres. Là, on va dire water. On va bien le prononcer, alors qu'en anglais américain, on va prononcer water. Better. Et je vous en réfère à ma vidéo sur l'anglais américain. Clique, je t'attends. I'm just kidding. Where is it? Par contre, à la fin d'une phrase comme where is it? On va laisser tomber you drop the T. On laisse tomber le T. A bit later. On va laisser tomber le T de bit. Et c'est contre nature. Un autre point, et ça on va le voir lorsqu'on va étudier l'anglais RP, Received Pronunciation, donc on va dire l'anglais standard de Emma Watson, on va beaucoup entendre les voyelles vowels allongées, comme par exemple new, you, on va entendre ça. No, c'est comme si on avait un O, O. Et on va avoir aussi un son qui va ressembler à un O, mais formé ainsi, donc comme selon la phonétique. A lot, ça c'est l'anglais américain, mais on va dire a lot. Problem, you know? Vous allez mettre un petit peu votre bouche comme un poisson, quoi. Lot, problem. Alors qu'un anglais américain va dire, enfin, plutôt un américain va prononcer a lot, problem. On va beaucoup prononcer le son A. Work, purple. Alors qu'on va dire work, purple. En anglais américain, ça va être plus du fond de la gorge. Autre remarque par rapport à of, OF. On va beaucoup faire la liaison comme le linking R. On va faire le of et non prononcer ça comme un off. On va faire aussi toujours dans la lignée de la voyelle longue. Quand vous avez un mot comme ça, je vais le faire apparaître entièrement. On va faire un I. Entirely. Entirely. On allonge la syllabe. Faster. Pareil, on va allonger les syllabes dans come here. Come here. Pour. Pour. Pour pour. Beer. Pour beer. Cheers. Cheers. Alors ça, ce sont des expressions qu'on va utiliser plutôt en anglais britannique.
j'apprends beaucoup à mes élèves les mots-de probabilité, c'est-à-dire cela pourrait, peut-être, enfin, cela pourrait être, cela peut être, etc. C'est des mots-de probabilité comme can, may, might. Les British vont beaucoup utiliser le might. Par exemple, I may go to the US. Je devrais aller aux États-Unis. Ils utilisent beaucoup cette probabilité. Bien que may ait un higher level of probability que par exemple must. Must, attention à prononcer comme ça, must et non pas un mug comme vous prononceriez à la franglaise. Oh, c'est un mug. Non. Là, vous allez dire a cup. Non, je rigole. Vous allez dire must, comme si c'était un O. Lot. C'est le même O que dans lot. Pareil pour dire j'ai. On va pas dire I have, blablabla. On va dire I've got. I've got. C'est dans le vocabulaire british. I've got a large number. Au lieu de dire many pets, par exemple, vous allez dire there is a large number of people. Of people, a large amount of time. Toujours le t, p, comme ça. Parce qu'en anglais, vous faites comme si c'était des lettres aspirées, vous seriez accentué. Pour very, utilisez plutôt pretty, quiet. This was pretty good. Pour thank you, au lieu de dire thanks, thank you, next. Vous dites ta, cheers, comme je vous ai dit auparavant. On arrive à l'accent british de Emma Watson. Donc Emma Watson qui est une femme extraordinaire, sans compter sa notoriété internationale, mais qui est vraiment une actrice hyper engagée, féministe et ultra intelligente. On va pas se mentir, elle est très proche de son personnage Hermione Granger, si on le prononce à la british. J'ai écouté un de ses discours sur le féminisme et j'ai relevé pas mal d'expressions, de prononciation pour vous montrer un petit peu la différence entre l'accent british et l'accent américain. Sure, l'anglais britannique va le prononcer sure, sure, sure. Vous voyez la différence? Forgot, 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 forgot. Ago, vous savez encore ce O. More, more. More, certain pour certain, cold, hot, cold, hot, hot chocolate. Non pas qu'elle ait dit chocolat chaud, mais elle a prononcé hot debate. Je pense que c'est un débat assez houleux. Alors qu'en anglais américain, on va dire hot. For example, he's hot. For someone attractive. For the record. Alors qu'on va dire record. En anglais américain. On va bien prononcer le T à la fin des mots, comme par exemple respect, expect. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on va complètement l'éluder en anglais américain. Donc c'est conclusion, l'anglais britannique est beaucoup plus moins mâché lorsqu'il est prononcé, beaucoup plus allongé et on fait beaucoup plus de liens entre les mots. C'est-à-dire que pour aller plus vite, you speak faster, you go like where are you? Vous voyez, on ne hache pas les mots comme where are you? Where are you? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être en même temps, les mots vont être plus allongés, mais la manière de parler va être plus rapide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. So, I've just finished my video. It was very hard to talk in British English because it's not my natural accent. I don't have a native accent, you know. Je suis pas du tout native parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit dans les commentaires, qui m'ont demandé si mes parents étaient américains, etc. ou anglophones, mais pas du tout. Et d'ailleurs, un natif l'entendra très bien ou quelqu'un qui a fait des études d'anglais parce que j'ai beaucoup soit un accent évidemment américain, soit un accent un peu neutre. Donc c'est comme si je mélangeais un petit peu les accents parfois. Mais j'ai essayé de faire ressortir les traits en fait qui étaient les plus flagrants et les grosses différences entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne, mettre un pouce bleu, ça fera toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Me suivre sur Instagram parce que je communique beaucoup avec vous et je fais des sondages sur les prochaines vidéos à sortir. Je fais aussi des creepy videos sur le paranormal, donc regardez mes dernières vidéos sur les glitches dans la matrice et sur du true crime. Donc il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Restez
avec moi, stay tuned, restez au courant. And remember, you rock! We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign land.